Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée ainsi qu'une belle semaine, même si ici au Luxembourg il pleut un peu beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que vous gardez le sourire et la bonne humeur. Dans cette vidéo, je voulais parler ici donc de l'épanouissement professionnel et donner quelques conseils comme d'habitude pour comment y accéder. Parce que ce que j'ai remarqué, ce sujet en fait est venu à moi ces 2 dernières semaines de façon assez flagrante, que ce soit encore une fois avec des amis, avec des clients, avec de la famille, où en fait la question qui tourne beaucoup dans la tête de beaucoup de personnes, en tout cas ces derniers mois, voire même un peu plus, eh bien c'est euh, je n'ai plus d'épanouissement dans mon travail actuellement. Et j'aimerais trouver un sens, j'aimerais trouver euh, quelque chose qui a vraiment en fait derrière oui en fait un sens tout simplement pour pour avoir une raison de me lever le matin. Et c'est vrai qu'en plus hier dans la recommandation lecture, je parlais de l'ikigai, ikigai qui est en japonais plus ou moins la traduction de une raison de se lever le matin, donc une passion, quelque chose qui anime de l'intérieur. Euh, et qui parle en fait oui, au niveau de l'âme du coup, parce qu'animus, encore une fois, en latin, c'est l'âme. Euh, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se posent ces questions-là, soit qui sont en train de changer de travail, soit qui sont en train de devenir indépendants, entrepreneurs ou créer leur société, en tout cas, de ne plus être salariés dans tous les cas. Il y en a de plus en plus, soit qui se posent la question du ah ok là je réalise que ça ne me convient pas, donc je suis en train de voir maintenant ce vers quoi je veux aller. C'est un processus qui est super long. Et qui pour autant est un processus très naturel et normal, d'autant plus après ce que nous avons vécu depuis 1 an et demi, voire un peu plus même, euh, où toute cette crise, qu'elle soit économique, sanitaire, remet en question beaucoup de nos valeurs et, euh, et questionne vraiment au final, mais qu'est-ce que je fais là au final, hein. Euh, comment comment ça se fait que je passe là 8 heures par jour, voire peut-être plus pour beaucoup de personnes, hein, assis à ce bureau, en train de faire des tâches qui n'ont pour moi aucun intérêt, qui n'ont pour moi aucun sens, et qui en fait sert simplement, hein, à faire tourner une machinerie dont je ne suis qu'un petit rouage au final. Et, euh, et il y a beaucoup de ces questions en ce moment qui trottent dans la tête de beaucoup de personnes. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, si c'est pas votre question du moment, alors cette vidéo n'est pas du tout intéressante pour vous, clairement, hein. Parce que ici, c'est vraiment beaucoup plus euh, comme ben, le but est vraiment de beaucoup plus donner des conseils et différentes pistes d'évolution. C'est beaucoup plus en fait, si vous voulez, la coach en moi qui va parler ici. Je vais pas beaucoup aborder le sujet de la spiritualité, même si bien sûr ça va un peu être en filigrane, mais c'est beaucoup plus l'aspect coaching qui va être terre à terre, qui va être amené ici. En fait, déjà, le fait que cette question vienne à notre esprit, eh bien, c'est déjà le signe que c'est un début d'un changement. C'est le début d'une transformation. Et aussi, une transformation ne se fait pas en 1 mois, en 2 mois. Ce genre de transformation se fait sur vraiment du long terme et se fait par plusieurs étapes, par plusieurs passerelles, même j'ai envie de dire, qui est déjà la première, qui est déjà de se poser la question, qui est déjà une étape en soi de gros questionnements en train de se dire mais merde, en fait, là, je fais mon travail, que ce soit en télétravail si vous êtes les plus chanceux, on va dire, ou, ou que ce soit directement en entreprise. Je fais mon travail, le matin, je me réveille, ça m'embête, pour parler poliment, pour pas trop dire de gros mots dans cette vidéo non plus. Ça m'embête, j'ai pas envie, j'ai le pied lourd, je me sens lourd ou lourde. Et là, c'est vraiment à un moment, au bout de beaucoup
de matin comme ça, où il y a cette lourdeur qui se fait, eh bien, c'est à un moment un déclic qui vient. Ce déclic-là ne peut pas être forcé. À aucun moment ce déclic peut se faire de façon artificielle par la simple volonté, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a tous des cycles, on a tous des, je parle pas de cycle menstruel, que ce soit clair, hein, mais on a tous des cycles qui se jouent à l'intérieur au moment où, eh bien, nous sommes prêts, eh bien, le déclic se fait. Il n'est pas question ici de le forcer. C'est, ça me fait penser d'ailleurs à une personne qui m'a demandé, tiens, j'aimerais bien faire des séances chez toi. Pour l'instant, euh, pour l'instant, je sais pas trop, je me questionne, je sais même pas ce que je pourrais dire ici en séance. Je sais pas, je suis dans le doute et tout ça. Et la seule réponse que je pouvais donner à cette personne-là était, écoute, à partir du moment où tu te sentiras prêt, tu viendras parce que tu sauras que c'est le bon moment. C'est, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit, de, de mettre toute une mise en route, si vous voulez, tant que, tant que derrière il n'y a pas de matière, en fait. Tant que derrière il n'y a pas cette, cette matière qui dit, ok, je sais ce qui ne va pas, je comprends ce qui ne va pas. Je mets en conscience ce qui ne va pas. Et souvent, eh bien oui, l'esprit humain est fait comme ça. Souvent, eh bien, il faut plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, X temps, peu importe, hein, eh bien, pour mettre en conscience tout ça. Ok. Encore une fois, j'insiste, à partir du moment où il n'y a pas ce déclic-là, pour en revenir au sujet professionnel, il n'y a pas de... euh, eh bien, il n'y a pas de raison, en fait, de mettre quoi que ce soit en marche. Le but étant de ne pas être dans la précipitation, parce que quand on est dans la précipitation, eh bien, on est plus dans la pulsion au final, hein. On peut appeler même ça de la pulsion d'ailleurs, que de... Et alors là, on perd un peu nos moyens et on est dans l'irrationnel. Le but est quand même de rester le maximum ancré. En fait, le but même, on verra un peu plus loin, c'est d'être vraiment entre les deux au final. Entre la rêverie et entre l'encre, le terre-à-terre. Euh, à partir du moment où ce déclic arrive, donc là, il y a tout un processus interne qui se fait, où on se pose des questions, on se dit, ouais, non, en fait, oui, pourquoi pas, mais en fait, non. En fait, on est dans le oui, mais, au final, hein, on est clairement dans le oui, mais. C'est-à-dire que, ah ouais, pourquoi pas, mais en fait, il y a ça, ça, ça. Après, quand le déclic arrive, c'est de pouvoir, quand se dire, ok, je sais que je veux changer. C'est bon. Je suis prêt, prête. Je sais que je veux changer d'un point de vue professionnel. Eh bien, ce que je vous conseille vivement, vivement de faire, c'est de mettre tout ça par écrit. Il y a, par exemple, le mind mapping m'a énormément aidé, beaucoup en fait, ces 2 dernières années, à mettre au clair où est-ce que j'en étais dans les différentes étapes. Ok, un mind mapping, je pourrais vous mettre un lien de comment créer un mind mapping. Après, il y a plein de livres de développement personnel, de coaching et tout ça, dont aussi les livres d'Ikigai dont dont je vous ai parlé hier, que je vous ai partagé hier. Euh, donc, c'est vraiment pouvoir, voilà, mettre par écrit. Je déconseille, mais après, il y en a qui aiment, mais de le faire par ordinateur parce qu'il n'y a pas cette, si vous voulez, cette connexion neuronale qui se fait entre l'écriture et le cerveau. Et du coup, il y a des liens malheureusement, qui se perdent. Après, voilà, c'est dans ma conception, peut-être un peu vieux jeu, c'est possible. Mais je préfère écrire. Écrire, écrire, écrire. Faire des dessins, voilà, mettre des flèches partout. Et de sortir toutes les idées. De tout sortir. Donc, quand le déclic arrive, c'est vraiment de tout sortir. À partir de ce moment-là, il est possible de se faire accompagner par un coach, par un thérapeute, de poser des questions autour de soi. Pourquoi pas si vous aviez, quand vous étiez enfant, un journal intime, ou alors des dessins, ou alors de la peinture, pourquoi pas les ressortir et revenir en fait, eh bien, à qui nous étions quand nous étions enfants, parce que en fait, pour la plupart des personnes voilà, et en tout cas c'est mon cas aussi à moi, euh, eh bien,
le métier qui épanouit le plus, c'est celui qui est en lien avec les rêves que nous avions enfants. Et oui, ça peut paraître utopiste. Ouais, c'est vrai, ça peut paraître utopiste dans un monde capitaliste, dans un monde très politique, dans un monde très manipulateur aussi, j'ai envie de dire. Mais en fait, ben, ça marche. Voilà. ça, ça marche clairement quand on a la foi et la confiance. Euh, donc voilà, il y a tout ce travail-là, à partir du moment où il y a le déclic, tout ce travail-là de préparation, de maturation, de réflexion, beaucoup de yon, n'est-ce pas? Et, et c'est en fait comme une première organisation au niveau dans le cerveau, au niveau de la visualisation, au niveau de la rêverie, qui se met en place. Où en fait, il y a un pont qui se crée entre waouh, mon rêve, c'est de faire ça. Bam. Je vais vous prendre mon exemple parce que c'est mon exemple qui est quand même qui me parle le plus, en tout cas pour moi, forcément, qui est de dire, mon rêve quand j'étais enfant, c'était d'écrire des livres. Voilà, c'était d'écrire des livres et de devenir psychologue. J'en avais deux. Ok, donc concrètement, comment ce rêve-là, eh bien, peut m'apporter de l'argent? Eh bien, euh, il y a plein d'idées, il y a plein de créativités qui se mettent en place. Par exemple, pendant un peu plus d'un an, pratiquement 2 ans, j'ai accumulé les formations. Euh, j'ai accumulé les formations et l'apprentissage et en même temps, j'ai beaucoup pratiqué. Énormément de pratiques, que ce soit sur des amis, que ce soit sur des clients qui m'ont fait confiance et je leur remercie parce que même si j'étais junior, eh bien, et voilà, ils ont accepté euh, tout simplement de me faire confiance et de suivre que ce soit un coaching comme une thérapie. Et là, c'était vraiment des relations vraiment gagnant-gagnant. C'était vraiment du win-win, c'était très intéressant. Et, et, et justement, à partir du moment en fait, où tout a été organisé, c'est la question, parce que du coup j'en perds un peu mon cheminement là, mais à partir du moment où on a eu le déclic, où on met tout sur papier, où on organise tout dans sa tête, où on structure, on se dit, mais même marquer les rêves les plus fous, je veux dire, écrire des livres que ce soit pour enfants ou des romans pour adultes, eh ben, j'y suis pas encore arrivée, mais c'est en projet, c'est en cours, et je sais que je vais y arriver, j'ai la foi, j'ai la conviction que je vais y arriver. Je sais pas si je vais en vivre vraiment, parce que je crois pas qu'on vive vraiment de, euh, de livres et de livres, voilà, tout simplement. Mais peu importe, en fait. Peu importe, c'est juste un rêve. Euh, et donc, à partir du moment où tout est structuré, c'est je veux aller là. Je le sais. Je sais que je veux aller là. Et en même temps, voilà, il y a telle partie qui m'intéresse, il y a tel autre métier qui m'intéresse. Comme là, encore une fois, pour revenir à mon exemple, c'est les livres pour enfants. Mais à côté, il y avait de la psychologie avec la thérapie, le coaching. Et ensuite, il y a encore plein d'autres projets dans ma tête. C'est vraiment pour les personnes, j'en connais beaucoup qui sont comme ça avec plein d'idées, c'est quels sont les principaux déjà. Quels sont les principaux et quelles sont les passerelles que je peux utiliser pour arriver à ça. Autrement dit, quelles sont les formations, quels sont les apprentissages, quelles sont les personnes qui vont pouvoir m'aider à atteindre ça. Donc là, on est beaucoup plus après l'organisation dans dans la stratégie, dans qu'est-ce que je mets en place pour arriver à ce niveau-là. Et c'est très compliqué, et c'est pour ça que ça met plusieurs années parfois. À partir du moment où la question du ah merde, je me sens pas bien dans mon boulot, et à partir du moment où ok, maintenant je me lance et j'ai plus aucun fil de sécurité et j'y vais, il y a plusieurs années qui se passent. Voilà. Et c'est pour ça que il faut beaucoup de temps de maturation pour que ça se mette en place. Et un accompagnement est super important, que ce soit un accompagnement dans son entourage amical, que ce soit dans son entourage familier, et un accompagnement aussi externe. Donc oui, c'est un temps d'investissement aussi qui se fait, clairement. Euh, et en même temps, et en même temps, en fait, il y a plusieurs étapes qui se font durant ces mois, ces semaines, ces mois, ces années, où il y a à la fois, en fait,
des bas, des hauts, des bas, des hauts. Où en fait, on se dit, mais je vais jamais y arriver. Il y a d'autres où on se dit, ouais, mais en fait, je vais y arriver. Et c'est assez marrant, en fait. Et quand, quand on est dedans, franchement, autant en rire, parce que il y a ce côté vraiment excitant et en même temps, ouais, comme il y a de la peur, et bien en même temps il y a de l'excitation, et comme il y a de l'excitation, et bien en même temps il y a de la joie. Et tout ça mélangé, ça donne une expérience qui est vraiment hyper enrichissante, où en fait, quand on entame un processus comme celui-ci, eh bien, on en devient plus fort, en fait. Et on en devient plus fort, pourquoi? Parce que on ose aller à l'intérieur de soi, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, à l'intérieur de soi pour savoir, mais réellement, bah oui, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je fous ici sur Terre? Qui est-ce que je suis? Et et pourquoi en fait j'ai décidé de venir ici et expérimenter quoi? Ou autrement dit, sans parler là, parce que c'est beaucoup plus une question spirituelle, hein, on est d'accord, mais parler plus terre à terre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui va me rendre heureux chaque matin dans cette vie qui parfois, enfin, quand on regarde l'extérieur, on se dit mais putain, c'est la merde quand même, hein. Je veux dire, faut dire autant, enfin, comme ça l'est. Je veux dire, quand on regarde les médias, les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai enlevé tous les médias aussi, c'est parce que tout semble comme ça catastrophique et pour autant, comme on attire à soi ce qu'on aimait au final, eh bien, on attire à soi des personnes qui sont loin de toutes ces peurs au final. Et c'est ça justement l'enjeu, c'est de s'éloigner au fur et à mesure qu'on avance dans ce cheminement, dans ce processus. Eh bien, c'est de s'éloigner de ces peurs, j'ai envie de dire archaïques au final, hein, qui sont très triviales et archaïques, et de se lancer vraiment au fin fond de soi, de faire le travail de l'intérieur pour le faire ressortir à l'extérieur, dans la matière, dans la création, dans le, oui, dans le réel au final. Et, et, et même quand tout ça est fait au niveau des étapes, donc comme je disais, le déclic, puis après de l'organisation, puis après la partie stratégique, puis après la mise en matière, eh bien, même là, c'est super difficile et c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Parce que depuis euh, un an, ouais, depuis un an, je prépare ma société et là j'arrive à la fin où je me lance en fait pour de bon, où j'ai les papiers qui arrivent, et tout ça, c'est génial et en même temps ça fait peur et en même temps c'est waouh. et, et là, l'étape dans laquelle je suis, et qui est pour moi la dernière, mais sûrement pas en fait, je pense pas, je crois que c'est une croyance, hein, qui est tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été décidé, réfléchi, étudié, marketé, tout ce que vous voulez, c'est de se dire maintenant je reste sur cette ligne-là en fait. Et c'est encore une fois, c'est une étape qui est super difficile parce qu'on est régulièrement testé. On est régulièrement testé eh bien, par la réalité des choses, par il faut quand même que je nourrisse ma famille ou alors que moi-même, peu importe le contexte. Euh, Testé aussi par son entourage, la famille, les amis. Et régulièrement, ces tests viennent à nous, mais avec une force juste monumentale. Et là, il s'agit de vraiment garder eh bien, la foi que tout va bien se passer, garder la confiance que je sais où je vais, j'ai ma ligne directrice. Et maintenant, j'y vais. Mais en même temps, j'y vais pas en me disant oula, c'est bon, j'y vais, tout est bon. Et ben, mais surtout, j'y vais en travaillant beaucoup, 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 beaucoup. J'y vais en connaissant les risques, en connaissant les facilités, euh, en connaissant ses forces, ses faiblesses, donc, en, vraiment en ayant eh bien, cette connaissance encore une fois, de la réalité, du business, du marché. On est encore dans un monde capitaliste, faut pas l'oublier. Le monde des bisounours, c'est bien, même s'il y est dans notre rêve, dans notre imagination, on est quand même dans un monde capitaliste où il faut nourrir, il faut payer ses crédits et payer de quoi manger, hein, parce qu'on est encore
on a encore besoin de manger pour continuer à respirer. Euh, et c'est justement quand on arrive en fait à cette étape-là du ok, ça devient sérieux, maintenant on y est, il y a cet équilibre qui se fait et il y a ce croisement au final qui se fait entre mon rêve il est là, enfin plutôt mon rêve il est là, la réalité elle est là, il y a un croisement qui se fait entre le rêve et la réalité et franchement le rêve devient réalité et la réalité devient un rêve en fait. Et peut-être que ça peut paraître utopiste et peut-être que ça peut euh, paraître un peu trop rêveur ou peu importe. Je sais qu'on m'a souvent, très souvent dit que j'étais un peu trop rêveuse, mais, mais au final, ça démarre. Au final. Donc, cette vidéo, c'est vraiment déjà vous faire part là, vraiment de ce que j'ai sur le cœur. Apparemment, je pensais pas faire ça comme ça, mais c'est surtout pour dire que pour conclure en fait dans cette vidéo qui finalement va pas durer aussi longtemps que je pensais, eh bien, c'est de dire oui, il y a un changement actuellement qui s'opère chez beaucoup de personnes. Il y a un changement de valeur qui s'opère, vraiment un changement de remise en question du mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de ma vie d'adulte, jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, heureuse? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait me lever de bonne humeur le matin? Et encore une fois, tout le contexte qu'on a eu pendant 1 an et demi nous amène à ce questionnement-là. Est-ce que je veux vraiment continuer dans dans cette routine, dans cette questionnement? Est-ce que surtout, en fait, la première vraie question, c'est que est-ce que j'accepte de rester dans cette euh, stabilité morose? En fait, j'utilise des mots forts, mais voilà, dans cette stabilité morose qui m'épanouit pas forcément, mais dans lequel j'ai une sécurité financière, donc je peux continuer à faire les voyages, à m'acheter beaucoup de choses, à aller au restaurant, à m'acheter beaucoup de vêtements, etc. Mais en étant toujours dans cette morosité, dans ce questionnement du pourquoi je fais ça en fait? Et où est-ce que je prends mon courage à demain en me disant ouais, ça va être une aventure, ça va être difficile, mais tu sais quoi? Eh ben j'y vais. Mais j'y vais pas à la one again comme ça, allez c'est bon, j'arrache tout, je lâche tout et je fonce. Non, j'y vais étape par étape, dans mon rythme à moi, dans mes cycles à moi, et je vais d'abord à l'intérieur en me faisant aider encore une fois par famille proche, externe aussi, et, et je vais aller creuser à l'intérieur de où se trouve ma lumière au final, où se trouve euh, mon animation intérieure, et je vais le retirer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est étape par étape, c'est je le fais sortir au fur et à mesure, tout en le gardant à l'intérieur, on est d'accord, hein. Le but c'est pas non plus de, de s'en défaire, mais je le sors en fait pour le regarder en face de moi, et dire ah ok, c'est ça, maintenant je sais, et le déclic, et l'organisation, et la stratégie, et vraiment après la mise en matière au final. Donc voilà, la conclusion était plus longue encore une fois que ce que je pensais. Mais en gros, si vous vous posez ces questions-là, c'est complètement normal. C'est complètement normal. Et bienvenue dans ce monde extraordinaire qui fait très très peur, mais qui en même temps, eh bien, nous rend juste vivants de nouveau. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, en message privé ou peu importe. Si vous voulez bien m'aider avec un petit pouce, ça serait très utile. Voilà. Et alors, voilà, de gros bisous et alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!